Mes chers camarades, bien le bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour cette petite version commentée de la vidéo Rouen au 19e siècle, histoire peinture impressionniste, donc qui est une commande du musée des Beaux-Arts. Alors ça fait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos comme ça, de commentaires, de documentaires. Je l'avais déjà fait par le passé, et c'est assez rigolo parce que ça permet de vous délivrer quelques anecdotes de tournage, de revenir sur quelques précisions sur l'épisode de l'envers du décor aussi, tout simplement. Donc voilà, le but c'est de commenter au fur et à mesure cette vidéo. Alors comme vous avez vu, il y a quand même pas mal d'échos sur ces premières salles. On a souvent un son qui est très très précis avec les micros qu'on a, qui sont des micros très directifs, mais ça n'empêche pas les échos dans des endroits comme le musée des Beaux-Arts, qui est un musée où il y a des très très grandes salles, et donc énormément d'échos. Dans la plupart des salles, c'est toujours un petit peu compliqué à gérer, mais bon, le son est bon, on est content. Le musée des Beaux-Arts, donc ils m'ont contacté il y a quand même pas mal de mois en amont, avant la sortie de cette vidéo en mars, donc ça a commencé en 2019 notre collaboration. Ils m'ont contacté parce qu'ils avaient envie de pouvoir mettre en avant leur collection, et notamment celle qui était liée à l'impressionnisme, ce qui moi m'a plutôt intéressé, puisque je suis pas un très grand spécialiste de la peinture, mais j'aime bien en regarder. Et il se trouve que Kali, qui travaille sur la chaîne, qui a aussi sa chaîne Les Topovores, eh bien, a un background sur l'histoire de l'art notamment, et donc elle s'y connaît pas mal sur ce qui est des mouvements des peintres, et sur la peinture, l'art en général. Donc c'est elle qui a écrit le fond de cette vidéo en se posant sur des écrits qui ont été envoyés par le musée, mais aussi sur pas mal d'écrits qui ont été publiés, tout simplement. On avait quelques livres déjà à la maison, notamment un livre que j'avais chopé sur un des tournages de l'heure, ce qui était plutôt rigolo, puisque un de mes contacts là-bas avait écrit avec Xavier Mauduit, qui fait aujourd'hui l'émission qui a remplacé Emmanuel Laurentin sur France Culture. Monsieur Histoire de France Culture maintenant, Xavier Mauduit. Et donc on est parti là-dessus, sur se dire, bon, on va mettre en avant les impressionnistes à travers le spectre de Rouen, et l'idée c'était vraiment de se dire, mais comment la peinture peut être le témoin d'une époque, parce que finalement c'est une pièce comme une autre. On peut utiliser des livres, on peut utiliser de l'iconographie, des gravures, on peut utiliser plein de choses pour essayer de reconstituer le passé. À partir du moment où il y a eu la peinture, tout comme la photographie, ça peut nous laisser des traces qui sont quand même assez précieuses. Et c'était vraiment le but de cette vidéo. On a découvert plein de trucs sur cette vidéo, comme à chaque fois qu'on bosse sur un sujet. Là on a des tableaux qui sont absolument magnifiques, de Rouen, de la société industrielle, des ports du 19e. Ça c'était très chouette aussi de découvrir cette activité portuaire du 19e, avec les docks, ces ambiances un petit peu sombres. Ça c'était vraiment chouette. J'avais déjà eu l'occasion d'aller à Rouen, et j'avais plutôt pas mal apprécié. J'avais été il y a 2-3 ans, ça devait être en 2017 ou 2018, pour faire une conférence autour du jeu vidéo, histoire et jeux vidéo. Donc j'avais notamment fait une démo à l'époque, c'était sur Assassin's Creed. On avait un petit peu discuté du jeu, et j'avais vraiment apprécié la ville, qui est absolument magnifique. Moi j'adore le centre historique de Rouen. On a des vieux bâtiments très marqués, le quartier de la cathédrale est incroyable. Il y a le musée Jeanne d'Arc d'ailleurs aussi, qui est vraiment sympa à voir là-bas. La mairie avec les impacts de balles de la Seconde Guerre mondiale. Enfin c'est vraiment, ça vit en termes d'histoire, quoi. Ils sont magnifiques ces tableaux. Ils sont magnifiques. Donc pour ce reportage, comme d'hab, on est parti une équipe de 3, c'est-à-dire qu'il y a Tom qui est au cadre, et qui d'ailleurs sur cet épisode-là était aussi au montage. On a choisi une forme de narration un peu plus lente que d'habitude. On n'est pas sur du nota bene, on va dire, où on bourre en termes de rythme. On voulait prendre un peu plus le temps. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de petites pauses par rapport à d'habitude dans la narration. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a pas mal de petits blancs entre les phrases.
Ça permet d'un peu plus se poser, d'un peu mieux digérer tout ce qu'on est en train de voir, et puis de laisser aussi surtout un petit peu d'espace à tous ces tableaux qu'on voit à l'écran et qui sont hyper importants, qui sont vraiment le sujet central de la vidéo, quoi. Donc Tom est au cadre, où en gros il suit un peu mes instructions. Je lui dis bon, voilà, il va falloir qu'on fasse tel plan, tel truc, telle salle, tel tableau, telle valeur de plan. On a un brief ensemble sur ce qu'il faut faire, et en fait, alors il l'a quand même fait sur celui-là parce qu'on savait pas jusqu'au dernier moment qui allait le monter, mais ce qu'on fait dans ces cas-là quand on filme, c'est qu'on laisse des instructions à l'audio. Là vous ne l'entendez pas, mais en gros sur l'audio de la caméra, on dit bon bah alors là on est en train de filmer tel tableau de tel peintre, voilà, qui va peut-être se loger à tel moment. On laisse des indications pour le montage, c'est hyper important parce que si ce n'est pas pour X raison nous qui montons, mais quelqu'un qui n'était pas sur place à ce moment-là, bah, il faut qu'il puisse s'y retrouver et pas se gourer de tableaux ou de salles quand il va monter le film. Donc on avait le camarade Tom qui gérait ce cadre-là, donc qui a géré aussi le montage, et puis ce magnifique plan de l'horloge à Rouen, hein, qui est absolument magnifique. Là d'ailleurs, on me voit sur ce plan-là, il est en train de me suivre. On utilise en gros un crâne, donc c'est un stabilisateur pour la caméra, un stabilisateur sur 3 axes, qui permet vraiment d'avoir une image fluide et stabilisée quand il me suit. Et puis là, on a des plans de drone qui ont été réalisés par Ronan, qui travaille donc à la production, un peu tout dans l'émission. Il travaille à la prod, mais il m'accompagne sur les tournages en tant qu'ingénieur du son, parce que c'est important d'avoir un bon son, ou c'est lui qui perche toutes mes interventions face caméra. Et il a aussi son brevet de pilote de drone, et donc c'est lui notamment qui a fait tous les plans du port que l'on va revoir dans quelques instants, il me semble. Bon, ouais, il y a des bus à Rouen. Et ça c'est vraiment chouette, et on a eu pas mal de difficultés. Là on a été tourné sur 2 jours, hein, sur ce tournage là, et on est passé vraiment il a fallu passer entre les gouttes, parce que le premier jour c'était pas possible de faire décoller le drone. En fait le drone, on peut encore composer avec le vent, encore que il faut faire attention à ce qu'il n'y en ait pas beaucoup. Là quand on a fait ces prises de vue là, c'était déjà chaud patate, mais la veille il pleuvait, et alors là ça on peut pas composer du tout, quoi. Petit fun fact, on est arrivé sur le port, il n'y avait personne, parce que les dockers étaient en grève, donc c'était assez rigolo. Et pourtant, on a quelqu'un qui, le responsable du site, qui nous est tombé dessus en l'espace de 30 secondes quand on est arrivé sur le bord des docks, qui nous a dit vous êtes qui, est-ce que vous avez les autorisations, est-ce que voilà. Et évidemment, on avait fait toutes les déclarations, on a toutes les autorisations, et donc il n'y a pas de problème. Mais c'était assez rigolo de voir cette réactivité alors que tous les dockers étaient en grève. Ah, pour la petite anecdote, sur ce tournage-là, quand on est arrivé donc 2 jours de tournage, j'avais quelques soucis de coiffure, et donc je suis arrivé, il était 7h30 le soir, la veille, le dimanche soir, et pas le dimanche soir, le lundi, ou je sais plus, et il fallait que je trouve un coiffeur d'ouvert pour le lendemain, et du coup je savais pas quoi faire, et le seul que j'ai trouvé c'était un coiffeur afro. Donc je suis allé dedans. Il se demandait un peu ce que je foutais là-bas. C'était une expérience assez enrichissante, je dois l'avouer. Ouais, donc là, on parle des différents courants de l'impressionnisme, et puis des différents peintres qui viennent, notamment Pissarro. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de monde qui est passé à Rouen, c'est absolument fou quand on y pense. Que cette ville ait eu un rayonnement aussi incroyable d'un point de vue artistique. Ah, ces belles rues.
Ça me rappelle du coup les... alors ouais, on a mangé de la raclette, hein. C'était pas mal. On s'est fait une bonne raclette le premier jour, le deuxième jour je sais plus trop ce qu'on a fait. Il y avait un bon resto de fromage, comment ça s'appelait? Je ne sais plus. Vous savez quoi? Attendez, je vais essayer d'aller googler en même temps. Rouen restaurant fromage pour vous donner l'adresse parce que c'était quand même pas mal. Ah, je me demande si c'était pas ça. Est-ce que ça ressemble à ça? Je crois que c'était Maître Corbeau. Cuisine de fromage. Ça y ressemble. Écoutez, si vous avez l'occasion d'aller à Rouen manger au Maître Corbeau, n'hésitez pas. C'était à fondu, autre spécialisé à base de fromage, c'est ça. Voilà, n'hésitez pas à aller manger à Maître Corbeau, c'était vraiment très très bon. Et la nourriture c'est toujours très important au tournage pour les techniciens, pour moi-même, histoire qu'on ait la gouache, le moral, parce qu'on s'enquille quand même des belles journées. Alors il faisait un petit peu froid, d'habitude vous le verrez peut-être sur d'autres commentaires hein, de vidéos, j'essaye de faire le bonhomme en restant en t-shirt ou en pull léger, mais là je me suis dit bon j'avais pas envie de tomber malade quoi. Donc pour une fois j'ai sorti mon petit manteau. Et alors le musée des Beaux-Arts de Rouen, donc moi j'étais déjà venu à Rouen mais j'avais jamais visité le musée des Beaux-Arts, c'est vraiment un très très beau musée, hein. Je dis pas ça parce que c'est dans le cadre de la sponsor ou pas, là pour le coup je suis très libre de tout ce que je dis sur ces commentaires vidéo. En l'occurrence c'est un musée donc, qui est assez grand, hein. Il y a pas mal de choses à voir, mais c'est pas le Louvre non plus, c'est-à-dire qu'il y a moyen quand même de le faire dans une après-midi clairement quoi. On n'est pas frustré en sortant en se disant merde on n'a pas pu tout voir. Et en même temps, les collections qu'ils proposent sont vraiment intéressantes. Alors là, on voit des petits tableaux. Chez les impressionnistes, il y a beaucoup de petits tableaux comme ça. Mais il y a toute une partie de leur collection avec des tableaux qui sont absolument gargantuesques. Et on se sent vraiment tout petit à côté de ces toiles-là. Et moi qui suis pas un grand spécialiste de la peinture, je peux avoir du mal à me dire ok ça c'est un truc qui vaut le coup, ça c'est un truc qui vaut un peu moins le coup. On voit quand même les chefs-d'œuvre, même quand on n'est pas sensible de prime abord à la peinture. Honnêtement, voilà, ces grandes peintures là, elles sont absolument magnifiques quoi. Moi, elles m'ont un peu touché quand même toutes ces peintures. Et j'ai pris beaucoup de plaisir à me balader dans ces allées. Voilà, les fameuses écoles de peinture, là, on est en train de parler. En tout cas, voilà, le projet était bien sympathique. Ça fait du bien aussi d'avoir un peu sur la chaîne autre chose que ce que je traite d'habitude. Là, on sort un peu de la zone de confort. On avait déjà fait un petit peu d'art à travers le musée des Beaux-Arts de Valenciennes, il y a pas mal de temps. On avait fait un épisode qui s'appelait l'histoire de l'humanité. Mais pour le coup, c'était un prétexte. On se servait d'objets d'art pour vraiment parler de l'histoire et de l'évolution de l'homme. Là, pour le coup, on se sert de cette peinture pour parler de l'histoire industrielle, mais on parle aussi de la peinture et du mouvement en tant que tel, et ça change un petit peu. C'est vrai que sur la chaîne, j'ai toujours coutume de dire qu'on essaye de toucher à toutes les ramifications de l'histoire. On a de l'histoire guerrière, on a de l'histoire économique, sociale, politique, scientifique, voilà. Bah là, un peu d'histoire artistique, l'histoire de l'art, ça fait plaisir, quoi. Ça montre aussi qu'il y a autre chose. Ça, pour moi, c'est quand même hyper important sur la chaîne de pouvoir diversifier ces approches-là.
Parce que selon moi le danger quand même quand on monte sur des programmes d'histoire parfois c'est de s'enfermer dans une spécialité. Alors attention, ça peut avoir son intérêt, hein. Je vois des gens comme Sur le Champ qui font que de l'histoire militaire stratégique, c'est hyper intéressant et puis c'est cool quoi. Moi pour le coup c'est vrai que sur cette chaîne qui se veut très grand public, le message que j'ai envie de faire passer c'est que l'histoire elle est absolument partout, elle s'infiltre dans toutes les strates de la société et pouvoir montrer qu'elle s'infiltre, que cette histoire elle est présente aussi dans l'art, c'est important quoi. C'est pas que de la bataille, ou c'est pas que des grands hommes, ou c'est pas que de l'économie, voilà, ça touche vraiment à tout. Ça, les plans en drone, ça rajoute tout de suite, ça claque. Hein. Ça, les plans en drone, ça fait quelques années là, qu'on les a intégrés. Et c'est vraiment rigolo parce qu'il y a quelques années encore, ça coûtait vraiment une blinde d'utiliser des plans aériens comme ça parce qu'il fallait sortir un hélicoptère. Et maintenant, pour vraiment pas cher, on peut faire des trucs assez cool et tout de suite ça en jette sur l'épisode quoi. Bon bah voilà, c'est déjà fini pour ce petit commentaire de vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que vous aurez voilà, pu voir un peu l'envers du décor. Moi ça me fait plaisir de vous en parler aussi. On se retrouve très bientôt pour un nouveau commentaire de vidéo. Je vous fais des bisous. Salut!